Vas-y. Bonsoir, mesdames, messieurs et autres, et nous sommes de retour pour la deuxième partie de la soirée, c'est-à-dire la partie entre Alpha One et The Grid, qui sont présentement en train de faire le ban, et on en est à la dernière sélection, en fait, alors qu'on va voir si c'est Icebox ou Split, et ce sera Icebox qui va être banni, alors qu'on va jouer Split de retour dans cette vieille carte du jeu qui a été ramenée. Bon, il y a de cela déjà très longtemps, en fait, dans le map pool, là, mais c'est juste que je joue moins, fait que j'y pense moins. Mais quand même, Split qui est là maintenant. Juste être sûr, c'est Beaver, Chrome, pas parfait. Donc, du côté de la défense, on va avoir les joueurs d'Alpha One. À l'attaque, ça va être The Grid, qui sont ceux qui ont sélectionné. Est-ce que je me mélange, là? Non, c'est bon, tu savais. Alpha One en défense. C'est ça, Alpha One à la défense. Parfait. Donc voilà, et on va sauter dans très peu de temps dans la sélection d'agents, alors que les joueurs changent de côté. C'est quoi tes attentes pour cette partie-là, Swifter? Ben, encore une fois, ça va être d'après moi. Moi, c'est ce que je dis, mais d'après vous avez vu sûrement mes prédictions, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps les meilleures affaires, mais je suis confiant que ça va être un match quand même assez one-sided du côté de The Grid. The Grid qui sont deuxième au classement, comme on l'a dit plus tôt, puis avec un Fan Before, avec un Reaper qui sont en feu, hein, on peut le dire. Ils sont vraiment, je pense, les deux premiers du classement des joueurs, si on compte pas les personnes qui ont joué juste un match. C'est quand même des joueurs qui sont très solides sur leur aim et sur leur agent. Fait d'après moi, ça va être un très bon match à voir, mais ça va être très favorisé du côté de Grid. Oui, et justement, je viens de me rappeler au moment où tu le disais aussi, Fan Before sur Split avec Raze a une vitesse phénoménale. Je sais pas si tu te souviens la première soirée. Ben oui, le Ace. C'est ça, ça n'a aucun sens. On dirait qu'il a acheté ses bottes dans League of Legends pour courir plus vite et qu'il les a amenés à Valorant parce qu'il se rendait à peu près en 25 secondes du côté du point d'apparition des défenseurs à l'attaque avec Raze. Il était capable de surprendre tout le monde dans leur dos. Ça va être une excellente partie, je crois, et justement, on commence à l'attaque. Donc, ça va être peut-être le genre de jeu qu'on va voir très rapidement. Et c'est le genre de jeu que The Grid fait aussi. C'est une équipe excessivement agressive, puisqu'on tente de suivre Fan Before, tout simplement. Tout l'espace qu'il nous crée du côté de l'attaque. Il va falloir être capable de s'en débarrasser rapidement dès qu'il rentre sur le site, dès qu'il rentre dans un point, important de la carte. Il faut qu'on puisse s'en débarrasser. Et ça, ça va être le travail des joueurs comme Alex, Toskri et Karma qui sont là pour tirer des têtes, là. Donc vraiment, j'ai hâte de voir si on sera capable de le faire, parce qu'effectivement, The Grid n'a perdu que contre Doki la semaine dernière. Doki qui est invaincu. Mais on est allé chercher une victoire contre Miracle, entre autres, et ensuite 2 autres victoires à travers la saison jusqu'à présent. Donc vraiment, c'est l'équipe qui, sans aucun doute, ont l'avantage présentement. Mais sur Split, on les a déjà vus jouer, on le sait qu'ils sont capables d'être très bons. Mais on commence quand même à l'attaque. Ça pourrait, si on est capable de simplement profiter de la défense, Swifter, je crois que les joueurs d'Alpha One pourraient au moins mettre quelques rounds au tableau pour se donner un petit peu de confiance et d'espoir pour la deuxième demi. Ça, c'est sûr, mais comme tu l'as dit, Fan Before avec sa Raze, c'est difficile à contrer. Hein. Il peut être sur le site après quelques secondes de jeu. Fait que ça va être justement, comme tu dis, à l'équipe d'Alpha One de dealer avec ça. Mais il n'y a pas juste Fan Before. Hein. Il y a aussi Reaper, excusez-moi, qui est très solide. Fait que ça va être de se débarrasser des deux. Ça va être encore une fois même pas mal la même chose du côté comme Miracle, c'est de se débarrasser de Chicago. Et après ça, ben, on a quand même un stack roster du côté de Miracle, mais ça reste Fan Before et Reaper, pas mal les deux. Des picks à aller chercher d'importance pour essayer de gagner au moins quelques rounds du côté de la défensive, du côté d'Alpha One. Parce qu'après ça, en attaque, on va de la misère, parce qu'on va se faire push par, justement, Fan Before qui sélectionne sa Raze, sa précieuse Raze, fait que ça va faire du dommage. Puis on va voir s'il est capable de faire encore un ace au judge dans cette map-ci. Ça serait très drôle. Oui, s'il réussit à le faire encore une fois, alors qu'il l'a joué souvent, le judge et les shotguns en général, Fan Before, nous a montré qu'il est capable de le faire, qu'il est très convaincant. Va avoir la fade pour l'aider du côté de Beaver, et on va y aller avec 2 initiateurs. Timotino qui va sur Sky. J'aime beaucoup le choix, j'aime beaucoup en fait la composition qu'on a pour Split présentement du côté de The Grid, alors que les 2 heals vont se montrer probablement excessivement utile, surtout lors de l'attaque, parce que ça va nous permettre de peut-être avoir un petit peu plus de résistance, un petit peu plus de soutien à travers la ronde. Si on est capable de gagner un duel, mais qu'on perd beaucoup de vie, mais voilà, Fan Before reçoit 2 heals et en quelques instants revient en pleine vie et est capable de rentrer sur le site en même temps que tout le monde. Contre eux, par contre, on a à peu près la même chose. En fait, 3 des joueurs seulement. On va y aller avec plutôt 2 sentinelles plutôt que 2 initiateurs.
Et vu qu'on commence du côté de la défense, j'ai l'impression que c'est pas un mauvais choix non plus pour peut-être se donner des chances du premier côté. Compa avec la Killjoy, Toskri avec la Sage, bien sûr, sur Split Sage, est un pick qui est très, très, très fréquent, entre autres pour le fameux mur au mid, qu'on se doit d'aller détruire, en fait, très rapidement, sinon on perd un 40 secondes dans le mid, ou qu'on peut absolument rien faire, et il y a tellement peu d'options pour se rendre vers les sites que ça va être très puissant. Mais là, en plus, on a Killjoy qui vient nous bloquer un autre des deux autres chemins qui restent. Donc vraiment, j'aime quand même la réponse qu'on a. On va peut-être abuser, entre guillemets, du fait qu'on est à la défense en débutant la partie. Ouais, en plus, c'est ça, Killjoy qui va pouvoir justement faire un petit peu plus de dommages sur Fan Before qui aime bien pusher. Fait qu'on va voir justement s'ils peuvent en profiter de ce pic-là. Ça reste à voir, justement, comme tu l'as dit, il faut qu'on trouve l'information du côté de l'attaque, à savoir où est-ce que la Killjoy joue et possiblement pas jouer où est-ce qu'elle joue, justement, pour pouvoir rotate, parce que, justement, comme qu'on dit, fan qui adore pusher, ça va être très difficile de, justement, enlever le gros setup de Killjoy, alors qu'on la voit, justement, mettre plus vers le mid, qui va pouvoir empêcher toutes les mids, alors qu'on décide, justement, de mettre la Sage vers le A. On va pouvoir aller chercher cette orb plus facilement du côté de la défensive. Maintenant, on va pusher encore une fois très rapidement du côté de Grid, mais comme qu'on le voit, Killjoy qui va ralentir cette équipe, et on vient immédiatement heal tous les dommages qui ont été faits par les Nanoswarms. Mais là, on push in. Et là, Alpha One qui était prête justement à se push alors qu'on trouve 3 picks immédiatement. Est-ce qu'on peut venir chercher 4e? Et voilà, 3 contre 1 directement après 30 secondes de jeu. 3 contre 1 qui favorise Alpha One, qui était prête à se push avec justement, comme on l'a mentionné, le setup de Killjoy qui vient empêcher l'équipe de The Grid de pusher. Ouais, voilà, on avait simplement un très très bon positionnement de nos accessoires, de nos habilités en fait sur le terrain, sur le site B. Killjoy qui a aussi été très rapide, mais on le sait, c'est une ronde des pistolets. Souvent, lorsque les premiers accessoires sont envoyés de la part des attaquants, il y a des fortes chances que ça se passe là et maintenant. C'est pas une feinte. Probablement qu'on rentre sur le site. Killjoy fait le travail nécessaire pour forcer les joueurs à attendre un petit peu, à ralentir. Ça nous permet de prendre le positionnement sur le site, d'avoir un beau crossfire et d'être chacun de notre côté. Reaper est seul. On va diriger un bel endroit, mais Toskri l'attend de l'autre côté. Lequel des deux Sage va être capable de l'emporter? C'est Toskri avec un tir dans la tête et une première ronde qui va directement chez Alpha One. Très belle round du côté d'Alpha One. Un bon setup. On anticipait, je pense qu'on a eu justement le bon read du côté d'Alpha One, qu'on va venir sur B. Malgré que c'est. D'habitude, on s'en va plus sur A du côté de Split quand on est au pistol. C'est quand même plus facile. On a moins de long range à faire du côté du Heaven, mettons, sur B, qui est plus difficile à enlever, surtout contre une Killjoy. Je pense que du côté de The Grid, on pensait que la Killjoy allait setup sur A, mais on s'est fait surprendre. Et malheureusement, on a dû perdre cette partie. Puis là, ça va être un save round du côté de The Grid. On a quand même acheté 4 shérifs. On va peut-être pouvoir venir surprendre justement Alpha One avec quelques headshots. Mais je pense qu'on va jouer plus tranquille, plus calme du côté de The Grid pour essayer de gagner justement quelques picks pour pouvoir faire mal économiquement. Et immédiatement, Timotino qui vient chercher son premier pick sur Krumpa. Oui, très bien effectué. Du côté du B, on va simplement prendre un petit angle du B main, essayer de tirer une tête et ça fonctionne. Et là, rotation qui est effectuée vers le B, alors que le mur est en train d'être détruit par Fan Before, est en train de créer de l'espace pour toute son équipe qui passe par le point d'apparition des attaquants et tranquillement, mais sûrement, sont en train de se rapprocher. Par contre, face à eux, on a Toskri qui les attend de pied ferme avec un Bulldog, probablement l'arme la plus puissante sur le terrain. Bon, on a le Guardian, mais pour 4 personnes qui vont nous courir en pleine face, on est mieux avec le Bulldog, il n'y a pas de doute. Alors que Pelt va continuer le travail. Fan Before, c'est simplement placé dans la mire de son adversaire. Karma va venir sur le site. Très bien joué. Fuzz attendait du côté de la rampe. Beaver qui va se débarrasser de son adversaire 3 contre 3. Et ici, on se retrouve tous du côté du paradis. Est-ce qu'on va faire la rotation? Est-ce qu'on ose la rotation par le mid ici? Alors que le A est complètement défendu par nos deux adversaires. Voilà, c'est ce qu'on va tenter, mais très bonne position d'Alex avec le spectre. Va lancer la grenade directement dans les sandales de ses adversaires. Voilà une tête. Et il ne reste que 15 secondes. On envoie le bombot également. Des grenades, des satchels. Et Toskri déjà là en aide. Le collate, par contre, sur les deux. Peut-il planter la bombe? Il se doit de le garder ici, Reaper, avec très peu de vie. Oh, on tire à travers et on le tue! Oh, Reaper, on a touché la main. Avec les 2 tirs à la tête, mais on réussit à survivre chez Alpha One. On est quand même venu chercher 4 kills du côté de The Grid, hein? Fait que ça va faire mal un peu à l'économie du côté
de Alpha One. On va pas pouvoir garder beaucoup d'armes. En fait, on va pouvoir regarder juste un Guardian du côté de la défensive. Fait que ça va être une round pas mal facile, je pense, du côté de The Grid. Mais justement, on achète peut-être des pistolets, des shérifs du côté d'Alpha One. Ça peut venir faire du dommage. Alors qu'on va acheter Light, on va acheter des Stingers, justement, des Deagle du côté d'Alpha One. La collade qui a failli, justement, gagner la round pour The Grid. On a bien tiré du côté de Karma. Je pense qu'on avait justement, on savait où est-ce qu'il était. Je pense qu'on a tiré, la main, le pixel de la main sur Reaper, puis ça est venu tirer justement à travers le wallbang. Alors qu'on les voit pusher, je pense qu'on va essayer de pusher rapidement, alors que Krumpa, qui décide de pusher son site, essaie de get le plus d'informations possible, mais on n'a aucune molly sur le site. On va immédiatement backer, alors que Fan Before est déjà sur le site après 10 secondes de jeu, et on réussit à faire pusher justement les gens d'Alpha One. On les a dit, allez dans votre spawn, le site est en zone, puis c'est immédiatement planté. Ben voilà. En plus que c'était une ronde où on n'avait pas un achat complet, c'est sûr que c'était plus difficile de rester. On n'avait pas les fameuses trappes de Killjoy d'installer. Fall se débarrasse de Fan Before. Timotino répond sur Alex du côté du Heaven, mais c'est 1 pour 1. Et là, 4 contre 3 à l'avantage d'Alpha One. Il n'avait certainement pas l'avantage, alors que Karma ici va se glisser derrière Beaver, s'en débarrasse. On renvoie la fumigène, tous les joueurs sont de l'autre côté, parfait. Le Pelt qui tente de tirer, on n'est pas capable. Reaper n'en tue qu'un seul et Alpha One remporte cette ronde, une excellente reprise de site de leur part, alors qu'on va même être capable de donner l'orbe à la bonne personne pour que le ult soit un petit peu plus près. On désamorce le spike, et là, c'est la débandade pour les joueurs de The Grid qui, malgré le fait qu'on a planté et qu'on a de l'argent supplémentaire, on ne peut pas acheter cette ronde-ci. Je suis sous le choc. Je pensais pas que c'était une round que Alpha One aurait pu gagner, surtout qu'on n'avait pas beaucoup d'armes, mais on a su bien jouer justement de leur côté. On est venu justement se regrouper, utiliser nos utilités d'une bonne façon pour pouvoir piquer tous ensemble. Les flashs étaient on point. Ils sont venus justement flasher 2 personnes dans le backside. On est venir chercher 2 picks facilement. Très bonne round du côté d'Alpha One qui vient de trouver une 3e round sur leur ceinture. Puis là, on va racheter très low du côté de The Grid. Mais est-ce que ça va être à leur tour justement de venir surprendre Alpha One pour venir chercher leur première round de cette partie? Ça reste à voir, alors qu'on a 2 ults du côté quand même d'Alpha One. On a le revive de la Sage et les Seekers, alors qu'immédiatement Krumpa se débarrasse de Timotino sur le A. Puis ben là, ça va livre le A ouvert. Je pense qu'on avait directement l'information qu'il n'y avait plus personne sur le A. Mais on s'est ramassé sur le mid. On a le mid control du côté de The Grid. On va voir ce qu'ils vont faire avec ça, mais on va pusher directement dans les armes de Toskri et de Alex, alors qu'Alex meurt. Mais on a l'information qu'il reste 1 personne. Ça va savoir si on va venir chercher justement cette personne ou est-ce qu'on va backer maintenant qu'on a eu un pick et peut-être venir chercher justement peut-être le weapon de Alex. Tenter d'aller chercher et très bien joué ici Toskri qui reste sur celui-là. Spam! Et la rafale à travers la fumigène, c'est simplement 2 tirs en la tête et vient chercher le 3e. Toskri dit non, vous n'aurez pas l'arme de mon collègue et moi j'aurai vos vies. 4-0 pour Alpha One qui se dirige vers une très belle série de rondes jusqu'à présent. 2 désamorçages de Spike, dont une très belle reprise de site à désavantage armé, on pourrait dire. Alors qu'ici on aura droit finalement une ronde armée des 2 côtés. Ce qu'on n'avait pas eu droit encore, en fait, dû aux victoires un peu surprenantes d'Alpha One. Et qui ont gagné là, alors qu'on avait des armes moins bonnes. C'est très bien joué. Et Alpha One joue très bien présentement, joue en équipe. Et il n'y a aucun doute que c'est la clé ici. Et là, on prend de l'information et Alex et Fuzz trouvent des tirs à la tête très rapides. 4 contre 3 Swifter et il reste 1 minute 30 encore. Là, on va immédiatement venir stun Fan Before qui peut pas faire grand chose que montrer son knife qu'il a acheté il y a 2-3 semaines. Là. Non, on va venir chercher d'autres picks alors qu'on vient immédiatement revive Alex. Ça va être un 4 contre 2 du côté d'Alpha One. Et encore une fois, une round qui surprend tout le monde. On joue extrêmement bien, mais là, on a failli avoir le timing du côté de Pelt alors qu'on a l'information du côté d'Alpha One. On va décider de le pusher. On a confiance en nos skills. On a quand même l'avantage 4-0. On peut se dire justement, essayer de venir avoir quelques lucky shot, on peut dire. On a quand même eu ça avec Trotsky qui est venu chercher une balle assez random pour chercher 2 picks sur le mid alors qu'on en trouve un autre. Puis on dirait que Toskri s'est réveillé. On dirait que c'est pas le même Toskri qu'on a depuis les dernières semaines. Il y a 9 kills déjà après 4 rounds. Maintenant, la 5e round. On push, on veut être sûr qu'on save pas alors que Pelt en trouve 2. Peut-être capable de venir chercher ce clutch. Maintenant, on push du côté de Alpha One. On essaie d'avoir le flank, mais je pense pas qu'on a aucune information du côté de Pelt. Ça va rester une question de timing ou justement de awareness de savoir où est-ce qu'il est. Mais je pense que justement, on s'y attend pas de Pelt. Oh, on a fait de mettre nos smokes, on se fait tirer dans le back et c'est une 5e round win
gagné justement du côté d'Alpha One une round qu'on s'attendait peut-être pas justement à cette outcome, hein, parce que c'était 2 rounds achetés des 2 équipes. Et Alpha One qui trouve everyone wrong en ce moment, hein, qui 5-0. Je pense qu'il n'y a pas grand personne qui attendait. Je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui se pensait justement que Alpha One pouvait venir trouver 5 rounds. Mais comme tu l'as dit un petit peu plus tôt avant le début de la partie, c'est venir de chercher le plus de rounds possible en défense pour aller avoir plus de facilité en attaque. Là. Effectivement, et le fait qu'on ait cherché en ce moment, on joue très bien en équipe. L'appel du joueur, je sais pas c'est lequel qui l'a fait, je suis pas dans leur communication, mais la personne qui a dit on s'en va faire la rotation derrière Pelt à la dernière ronde. Ensemble, on va les deux prendre le flanc. Je pense que c'est un des meilleurs cas de la partie jusqu'à présent. Parce que sans ça, Pelt a peut-être une chance. Et là, Karma avec la Odin débarrasse de Beaver. C'est la seule personne qui sera capable. Et Krumpa qui rate la première rafale, trouve finalement un frag. Mais on a la ressuscitation qui va tomber. Et on est à 4 contre 3. Finalement, un avantage numérique pour les joueurs de The Grid qui pourront planter le spike allègrement. Un flanc, par contre, très rapide. Et c'est Fuzz ainsi qu'Alex qui sont sur ce flanc-là. Alors que Toscree, lui, va vers le paradis, va peut-être même regrouper, se retrouver avec ses joueurs si on décide de monter la rampe, mais je crois pas qu'on va le faire. Voilà, on y va ensemble. Hulk arrive, on se voit tout le monde. Alors que Toscree va trouver le premier frag sur Beaver. On envoie une grenade très bien positionnée. Oh, le Hulk ici qui pourrait faire très mal. On va-t-il en trouver deux? Est-ce qu'on trouve le dernier? Timotino qui en trouve un. C'est Timotino qui a peut-être le timing. Toscree l'a entendu. Est-ce qu'on peut le trouver? Oui, c'est réussi. Alpha One pourra désamorcer encore. Et c'est 6-0. Pour Alpha One, Toscree avec 11 frags et la désamorçage. Encore une fois, Alpha One qui prouve tout le monde wrong, qui réussit à refaire une reprise de site incroyable malgré le désavantage en termes de personnes. Quelle belle round d'Alpha One. Encore une fois, Toscree qui vient clutch le round, qui vient trouver 2 kills, 11 kills pour lui. Et on est venu chercher 2 gros kills avec la ult de Raze du côté de Alex qui est venu justement chambouler le retake, en fait, le site. Hein? On est venu chercher 2 gros kills qui a pu justement venir nous gagner. Puis là, ben, on a des ults en ligne. Ben, on a la ult de la Killjoy qui va pouvoir venir justement ralentir encore une fois l'attaque. Mais 6-0. Très surprenant du côté d'Alpha One. Puis là, je pense que du côté même de The Grid, je pense qu'on est surpris. Je pense qu'on s'y attendait pas qu'on ait des gens autant réveillés et autant on point sur nos skills en cette game-ci, alors qu'on voit Fan justement qui fait son classique et on vient immédiatement trouver un pic que Foll s'y attendait pas, mais 34 HP pour pouvoir combiner de healing notre teammate et c'est exactement ce que Sky va faire. On va pouvoir venir planter, mais la ult à Krumpa qui va pouvoir venir delay justement et pousser tout le monde off the site. Ça va rester à savoir. Alors qu'on a une personne qui va pouvoir rester sur le site et ça va être justement Reaper qui va pouvoir peut-être créer la surprise. Mais là, Fan, encore une fois, Fan a 2 HP à son nom. Alors que Toscree en trouve 2 encore. Il peut peut-être venir justement changer de cette round pour son équipe. Mais c'est un 2 contre 1. Est-ce que Krumpa peut trouver le timing? 2 personnes à Heaven sont super low du côté de The Grid. Est-ce qu'on peut venir chercher 2 kills pour venir chercher cette 7e round? Mais il faut qu'on vienne défuse hein, du côté de Krumpa. Alors qu'on joue avec les ropes. Oh! On a essayé de pre-fire, mais Fan Before était juste un petit peu en dessous de ses balles. Finalement, une première round du côté de The Grid. Ouais, et pas seulement ça, c'était les 3 premiers frags de Fan Before de la partie. Notre dueliste étoile qui est Fan Before, qui est dans le top 5 des meilleurs joueurs de la saison jusqu'à présent. Son premier frag fut avec le ult de Raze. Il a fallu un ult. C'est pas pour rien que c'est 6-0. On a été capable de le shut down complètement. On l'a simplement empêché d'être aussi efficace parce qu'on se replie très rapidement, je commençais à réaliser du côté d'Alpha One. Lorsqu'on entend tout ce bruit-là, on retourne en arrière, on se met à 2, on se met à 3, on se met même à 4. Alors qu'ici, bon, c'est Alex et Toscree, non Alex et Fuzz, plutôt qui encore une fois vont résister à l'attaque de leurs adversaires. Beaver trouve l'échange et trouve le deuxième également. Revirement de situation, 4 contre 3 pour les joueurs de The Grid qui sont en avantage numérique certain sur le site. On est à 4 contre 1. Et là, 2 seuls joueurs, Karma et Toscree, pour reprendre tout ce site. Est-ce que Fan Before va se faire voir? Oui, mais ne sera pas mort, ne va même pas se faire toucher. Timotino est sur le site. On a aussi Reaper de très bien camouflé ici du côté d'en haut, alors qu'il va tuer son homologue de l'autre côté. Aller en bas, se dropper sur le site et Timotino vient terminer le travail. 6-2. Alors que finalement, on a les joueurs de The Grid qui s'inscrivent au score.
on se réveille tranquillement pas vite. Du côté de The Grid, hein, on a vu Beaver, il a décidé de pusher. Il a fait, moi, toi, fan before, c'était à mon tour de pusher. Il est venu chercher 2 kills sur le Heaven, qui est venu ouvrir ce site, justement, pour son équipe. Fan before, 3-6, justement, comme tu l'as mentionné, ça va faire mal pour tout le monde qui l'ont mis dans son pool, hein, cette semaine, s'il se réveille pas plus. Oui. En plus, c'est souvent quelqu'un qu'on peut mettre dans notre pool puis qu'on peut se dire, c'est facile, on a au moins beaucoup de points avec lui, mais là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Il n'y a pas beaucoup de points qui vont se faire donner, à moins que d'un réveil de son côté. Alors qu'on décide d'y aller vers un A-push. On n'a pas le setup, justement, de la Killjoy. On a laissé Tuskry tout seul, alors qu'on a flashé du côté de Fan Before. Une excellente flash du côté de Karma qui est venu aider Tuskry à trouver ce kill. Mais là, on a 4 kills immédiatement du côté de Grid qu'on vient trouver cette round. Est-ce qu'on peut venir chercher Krumpa? Malheureusement, non, du côté de Timotino. Mais il reste 2 personnes à trouver du côté de Krumpa. Et là, on vient justement bien timer, trouver ce beau crossfire. Une 3e round du côté de The Grid. Tranquillement, pas vite, on se réveille du côté de The Grid. Ouais, et là, on va finalement devoir économiser après 3 rondes à pas avoir pu acheter du côté d'Alpha One. On avait tellement une énorme avance économique qu'on a on a pu acheter durant toutes ces rondes, mais ici, ce ne sera pas possible. On se retrouve effectivement dans une ronde d'économie avec des Stingers et des Sheriffs. À l'inverse, on a un achat complet de la part de The Grid, des armures complètes également, ainsi que toutes les habiletés dont on pourra avoir besoin, tous les pouvoirs qu'on va vouloir lancer sur nos adversaires pour pouvoir prendre le site. Et là, on voit vraiment un The Grid qui est en forme, qui joue très rapidement, du moins les dernières rondes, et on va finalement ralentir le rythme un petit peu. Karma qui va... question de timing. Oh! Ça aurait pu marcher du côté de Karma, mais là, Fan, est-ce qu'on a un Fan qui se réveille, il est venu chercher 2 piles, c'est quand même contre des armements moins forts. Mais on a vu Alpha tantôt, hein, Alpha 1, il a réussi à le faire en bonus round, donc ouf! Fuzz qui vient calmer Fan Before, mais Reaper qui vient immédiatement le trader après. 4 contre 2 du côté de The Grid, je pense une round assez facile à trouver du côté. Alors que Reaper, on joue avec les walls, ça fait 2 fois qu'il fait ça, justement, on essaie de créer la surprise, on met son wall en dessous et on pop in. Alors qu'on va 3 personnes contre Krumpa. Est-ce que Stinger peut faire du dommage? Malheureusement, non. 4 personnes encore en vie. 4e round du côté de The Grid. Est-ce qu'on peut venir chercher le 6-6 pour aller en défense? Je pense que si on trouve le 6-6, ça va être très difficile à Alpha One de venir chercher cette partie parce que, oui, c'est 6 rounds, mais c'est 6 rounds en défensive au début. Hein. Et la défense, Split, c'est quand même une map assez défensive, comme on l'a vu assez souvent, pas mal dans nos games, dans les VCT, même dans la Valo QC. Alors que Alpha One va prendre un petit time-out. Puis je pense qu'on va faire la même chose. On va prendre un petit break du ring, ce time-out, et on vous revient immédiatement après. Nous sommes de retour alors qu'il reste encore une dizaine de secondes dans ce temps mort qui a été appelé par Karma du côté d'Alpha One. Définitivement, on veut se ressaisir parce que, comme tu le mentionnais juste avant la pause, c'est une carte qui est supposée être à notre avantage. Et on l'avait très bien démontré avec du beau jeu, mais là, on se fait simplement marcher dessus par les joueurs de The Grid qui, à mon avis, ont déjà gagné assez de rondes pour se garantir une bonne demi. En fait, 4 rondes sur split, c'est déjà bon. Alors que c'était parti si bien pour les joueurs d'Alpha One. Tuskry se débarrasse de Beaver rapidement. Par contre, le spike est excessivement loin. Je pense qu'on voulait simplement récupérer l'orbe. Et voilà, Fan Before va s'enfuir ici. Il ne va même pas chercher à trouver l'échange. On va aller chercher le spike et c'est vers le B qu'on va se rediriger. Alors que tous les accessoires, toutes les trappes de Killjoy sont vers le Heaven, vers le paradis. À part notre tourelle qui est bien présente du côté des Rafters. On a Fuzz également qui sera là en tant que deuxième tourelle, on pourrait dire. Un ult de Timotino et on tente de rentrer sur le site. Les fumigènes qui vont tomber du côté du Heaven. Krumpa devrait se faire avoir. Voilà, la prise de site qui est parfaite. Fan Before qui en a tué un avec sa grenade. Va y aller avec le ult et ça, un deuxième. Alex qui est en train de courir, tentait de se retrouver dans son point d'apparition. Et là, c'est 4 contre 2. Une réapparition, une ressuscitation plutôt. Timotino qui est très près de la mort. Tuskry devrait être là pour aider, mais Fan Before dans le dos de ses adversaires en trouve un troisième. Peut-il aller pour l'Ace? Même si ce ne serait pas tous les frags, 6 joueurs ont été en vie du côté
de nos défenseurs. Oh, le chien qui a volé, hein, ici. Oui. Le chien, il y avait des hommes, là, Fan Before qui a voulu avoir plus de kills. On est venu chercher finalement du côté de Timotino. 5e round du côté de The Grid. Je pense que si on veut au moins avoir plus de chances, ça faut venir chercher le 6-6. 5 rounds, comme tu l'as dit, 4 rounds c'est très bien. 5 rounds c'est encore mieux, mais je pense que 6 c'est le best qu'il peut faire. Ils ont quand même perdu les 6 premières rounds. Mais si ça continue comme ça, non, on va avoir 6 rounds d'affilée de chaque côté. Est-ce que ça va se réveiller du côté de l'attaque d'Alpha One pour aller chercher justement d'autres rounds, 6 rounds d'affilée à leur tour? Ou est-ce que c'est The Grid qui va s'envoler avec cette map-là, qui ne va pas perdre une autre round de cette game-ci pour finir peut-être avec un 13-6? Mais ça va tout va dépendre de cette pistol round tout de suite après cette première moitié, parce que je pense que c'est là qu'on va avoir justement le momentum avec notre argent. On a quand même vu Alpha One qui a gagné un bonus avec pas grand weapon de son côté. Fait que c'est quand même faisable, même si on n'a pas l'armurerie de préférence. Là, on va voir ce qu'on va faire. On a quand même 3 jeux de temps du côté de Alpha One. J'aimerais ça qu'on les utilise en quasiment la ult, la compa aussi, si on regarde de trouver un kill ou une orb de son côté pour pouvoir venir chercher cette 6e round. Je pense que niveau mental, ça va leur faire du bien. On sait qu'au moins qu'on a plus de rounds. On peut perdre la pistol round avant qu'on se fasse égaliser. Tandis que si on monte à 6-6, on perd la pistol round, on va immédiatement 8-6. Puis là, on est à désavantage très rapidement. Puis on peut facilement échapper cette map-là. Effectivement. Et là, on va voir les Hulls qui sont lancés pour prendre le site. Krumpa qui est toujours très bien caché, mais immédiatement on va le regarder. Beaver qui va quand même se faire tuer immédiatement, mais on échange également sur Toskri qui l'avait tué 4 contre 2. Et là on va suivre le ult, c'est bien très bien joué, mais Reaper qui vient ressusciter son coéquipier ici, ça va nous causer beaucoup de problèmes. 2 contre 4 sur la reprise de site, un mur qui a été envoyé ici, personne sur ce mur par contre. On ne pourra jamais passer par le elbow et ça donne un énorme avantage à nos 4 joueurs qui sont tous sur le site. Fuzz qui joue très bien, va être capable de se débarrasser de Timo, mais Pelt jouait l'angle que le mur avait laissé. C'est bel et bien 6-6. Quel revirement de situation ici, alors que Alpha One semblait contrôler la carte au complet. On trouve une petite faille et on l'abuse et on réussit à reprendre de nos forces, alors que Fan Before, qui avait 0 kill après les 6 premières rondes, est rendu à 8 dans les 6 suivantes. Il y a quand même 10 morts. Il est quand même encore négatif. C'est pas quelque chose qu'on voit très fréquemment du côté de Fan Before. Hein, de voir quasiment bottom frying de son équipe. On va voir s'il va se réveiller. Il s'est réveillé tranquillement pas vite. Mais là, je pense que ça va être sa half hein, quand il est en défense. On sait bien que Fan Before, il aime bien pusher. Il est un peu comme Chicago. On aime pusher de notre côté puis pouvoir aller chercher des pics très rapidement pour surprendre l'ennemi. On va voir s'il va pouvoir continuer à faire ça alors qu'on a acheté quand même 5 ghosts du côté de The Grid. On va voir si on peut venir chercher justement quelques têtes pour changer le cours de cette half, alors qu'on vient immédiatement se faire flash, mais là on push très rapidement du côté d'Alpha One, puis on engage aussitôt les rotation du côté d'Alpha One, alors que The Grid était déjà prêt à cette attaque d'Alpha One, et on vient chercher 5 kills en l'espace de 15 secondes, 10 secondes. C'était très rapide, puis la round va immédiatement du côté de The Grid. Oui, c'était effectivement très rapide. Tu l'as mentionné, on avait les ghosts et je pense que c'est ce qu'on voulait jouer. Simplement des beaux positionnements ensemble pour être capable de trouver les frags rapidement et au moins réduire les effectifs de Alpha One. Et ne serait-ce si on ne réussissait pas à les tuer au complet, on allait au moins prendre quelques frags, fort probablement. Belle utilisation également là, de nos flashs ici pour être capable de venir ralentir. On avait 2 joueurs qui avaient été pris, je crois, dans une des flashs qui a été lancée du côté de The Grid. Et on se retrouve à 7-6. On a finalement l'avance, 7 rondes d'affilée. Et ici, l'avantage également économique. Donc, Timotino se prépare à flasher. Le timing qui va à l'avantage finalement des défenseurs. Et là, Krumpa qui tente de tuer tant bien que mal. La grenade devrait le terminer. Ça devrait être réglé. Voilà, Beaver va le trouver finalement avec son spectre. Là, on envoie des chiens à travers le mid. Fan Before se débarrasse de Toskri, continue à pousser allègrement. Oh, une seule balle de classique en pleine tête! Et c'est 2 contre 3. On va aller peut-être prendre le spectre qui traînerait dans cette fumigène. Beaver décide de se replier tout simplement. Fuzz de l'autre côté trouve un frag sur Reaper. Et soudainement, c'est 2 contre 2. Oh. Faisons ça un 2 contre 1 alors que Pelt profite de l'information sur Fuzz pour aller le tuer. Ça aurait pu mal tourner du côté de The Grid. Hein? On sait bien que le Deagle peut faire des très belles shots. Est-ce que Karma peut venir faire plus de dommages? Pas du tout. Dès que je dis ça, il meurt immédiatement. Beamer qui vient chercher son 2e kill de cette round-ci. Très belle round du côté de The Grid. Là, encore une fois, ça fait
8e round d'affilée hein, pour The Grid. Quelque chose que on peut pas dire, on voit ça quand même assez souvent du côté de The Grid. On est quand même, on est familiarisé. Ils sont quand même 2e de leur classement. Hein. Oui. Mais c'est des 6 rounds d'affilée qui ont perdu au début de cette partie-ci. C'est quelque chose de nouveau. Alors qu'on se réveille tranquillement. On s'est réveillé, hein, je pense qu'on peut pas dire se réveiller tranquillement, mais il faut qu'on se réveille, par exemple, du côté d'Alpha One si on veut venir chercher quelque chose dans cette partie, parce que là, c'est The Grid qui s'en va avec la victoire. Et c'est The Grid. Oh! Tuskry était prêt, il l'attendait. Fan Before. On savait qu'il allait pusher. Il s'est fait immédiatement tuer après près de 2 secondes de jeu. Puis là, ben, je pense que ça va tourner en faveur de Alpha One. Je pense qu'il faut qu'on continue justement à pusher, à anticiper où est-ce que les joueurs ils sont. On va essayer justement peut-être de faker du côté de mid. On a quand même 2 personnes du côté d'Alpha One qui sont à A. Avec le spike, justement, on va essayer d'entraîner les rotations. On va attendre que le wall descende. Est-ce que Reaper peut trouver quelques pics? Mais là, on entend beaucoup de bruit du côté de Heaven, de son côté. Là, on va essayer justement de venir chercher un pic sur Reaper. Mais est-ce qu'on va le checker alors que la turret va pas le voir? Mais on l'attendait. Oh! Il vient chercher 2 gros pics du côté de Reaper. Puis je pense que ça va changer cette round-ci. On va voir si justement Timotino et Beaver peuvent venir chercher cette 9e round d'affilée. Ou est-ce que c'est finalement Alpha One qui va gagner le round après autant de rounds perdus? Mais ça, c'est une question de timing. Oh! Est-ce que Karma... Oh! Oh non! Ouf! Ça a failli tourner comme un Phantom Moment. Et le Beaver qui s'est peu trop donné de la tête. On est partout du côté d'Alpha One. On va pouvoir pusher. On est venu chercher un kill. Mais il faut qu'on vienne assurément chercher ces headshots du côté Beaver. Et beau crossfire du côté d'Alpha One. Et finalement, après 8 rounds d'affilée, on trouve une autre round du côté d'Alpha One. Ouais, voilà, on est finalement capable de répondre et de la manière qu'il fallait le faire également. C'est une ronde où on avait l'avantage économique alors qu'on avait nos armes complètes et notre équipe n'avait pas tout acheté. Là, on se retrouve dans un achat bien spécial du côté des défenseurs, du côté de The Grid, alors qu'on a toujours pas d'argent pour la prochaine. Je suis pas certain de ce qui s'est passé ici. J'ai peut-être manqué là, si on avait acheté des armes de plus la ronde précédente. Dans tous les cas, on se retrouve avec un Nova, 2 Stingers, un Sheriff et une seule Vandale du côté de Reaper. C'est lui qui a le plus de frags jusqu'à présent. C'est pas le pire joueur sur lequel avoir justement cette arme. Lui qui a failli ramener la ronde à la faveur de son équipe là, en trouvant 2 frags de manière un peu surprenante alors que la tourelle ne l'avait pas vu précédemment. Le 8-7, on va prendre tranquillement le contrôle de la carte et surtout du mid, j'ai l'impression présentement. Alors qu'on va être attendu par le Bucky à Fan Before, le joueur que je le plus avec les shotguns. Hein? Je pense qu'on l'a pas vu du côté de Sky, fait que... Est-ce qu'on va venir le checker, par exemple? Oui, est-ce qu'on va s'y attendre ou est-ce qu'on va simplement se replier au B? Ça semble être la solution ici qui va être choisie. On laisse Tuskry avec le Spike, par contre, c'est peut-être un split B. Killjoy de l'autre côté complètement en tant que Krumpa qui pourrait prendre l'information rapidement. Est-ce qu'on va voir quelqu'un? Non, on va revenir dans les égouts, simplement aller vers le mid. Et c'est vers le B, au plus grand désarroi de Fan Before ici, qui aurait pu faire beaucoup de dégâts dans son emplacement, ne sera pas capable de le faire. Et là, on entend l'information, le ult de Sky qui va être envoyé. On attend que tous ces accessoires soient utilisés ici sur les joueurs au long. Et là, on peut absolument rien faire. La rotation est faite et on va tourner de l'autre côté. On a très peu de temps. Il faut courir rapidement. Krumpa s'est infiltré par contre du côté du paradis. Et ça, c'est une très bonne chose. Et on va courir plus vite que nos adversaires, mais pas énormément plus vite. 2 joueurs du côté des screens. Et ça, c'est la différence. Reaper ainsi qu'Astra caché sur le site. Je crois pas qu'on a le temps. On envoie le slow. Alex est capable de se glisser. Est-ce qu'il va mourir? Non, Reaper va être mort. Mais on n'a pas le temps du tout. Il y a quelqu'un sur le site et voilà, le spike! Va-t-il être planté? Non. On a eu le temps? Oui, on a eu le temps! Et on s'est débarrassé de Pelt qui a raté le frag sur Tuskry. Et là, on se doit d'aller sur la reprise du site. 8-7, 5 contre 3. Ça devrait être un 8-8. Oh my god. Mais quel play d'Alpha One alors que Timotino en trouve 2. Il faut qu'il vienne chercher son ace avec ces 3 weapons-là. Mais on vient de faire flash, on vient de faire push immédiatement. Mais je suis toujours... Je sais pas, il restait combien de secondes, de millisecondes sur ce spike, mais ça a failli mal tourner du côté de Alpha One. Là. Alors qu'on voit 2, 1... Oh, il restait 0.2 secondes à ce spike. 0.2 qui vient changer peut-être le cours de cette game. Hein. On vient de gagner une 2e round d'affilée du côté de Alpha One. Ils vont pouvoir acheter aisément. On va acheter un peu l'eau du côté de Ducky. Excusez-moi, de The Grid.
Mais je suis toujours flabbergasté par ce 0.2 Spike Planted. Ça a failli. Le slow de Reaper a failli tout changer. Et ils ont malheureusement réussi à. Ben, malheureusement pour The Grid, réussi à trouver ce Spike. Très bien joué de leur part, honnêtement, là. Incroyable. Oui. C'était vraiment un jeu qu'on devait se douter que ça allait passer très très près, mais pas aussi près que ça. Comme tu l'as dit, le slow de Reaper aurait pu être assez. Si on avait réussi à lancer le deuxième un peu plus loin, peut-être qu'on l'a en fait, et qu'on arrive un peu trop tard sur le site. Et on avait Pelt là, sur le site qui a raté sa rafale sur Toskri, s'est fait avoir finalement par Karma qui est en train de rentrer sur le site également. Karma, je le vois, a également 12 assistances ici, donc joue très très bien son rôle de soutien durant la partie. Seulement 7 frags, mais à travers ça, les 12 assistances, ben, c'est des bonnes fumigènes placées, c'est des aveuglements de lancer qui vont faire le travail et qui vont aider son équipe à trouver des frags de manière un peu plus facile. Alors qu'ici, on prend le contrôle vers le A finalement, et on a 3 joueurs déjà du côté de la défense qui nous y attendent sur le A, ou du moins, on en avait 3. Un est en train de faire la rotation, c'est Fan Before. Et là, on va prendre le site. Voilà, les flashs sont envoyés par Timotino. Il est seul dans le elbow, dans ce coude ici. Beaucoup de contrôle, alors que Fuzz s'envoie directement dans son homologue et va être capable de trouver le frag. On a envoyé un mur, par contre, pour ralentir. On a seulement 12 secondes et j'aime cette patience. Fan Before qui est capable de se débarrasser du premier. Peut-il le faire sur le deuxième? Envoie quelques grenades, tout simplement. Oh, Reaper se débarrasse d'un autre joueur. Beaver aussi, ne reste que Fuzz et Karma. Tout le monde sur le site seront morts. Et aussitôt dit, aussitôt fait, c'est 9-8 pour les joueurs de The Grid. Ils se sont réveillés dans cette round 6. Ça a failli mal tourner encore une fois pour The Grid. Mais ils sont venus chercher un très bon retake. On a Pelt qui s'est fâché de la dernière round, qui n'a pas venu chercher justement son kill sur le planting, qui est venu chercher 2 kills à la fin de cette round pour gagner cette round pour son équipe. On a quand même une bataille des 2 Battle Sage de cette partie. Oui. Hein. On a Reaper et Toskri qui sont tous les deux à 17 frags, top fragging de leur équipe respectivement. Fait qu'on va voir quel Battle Sage va pouvoir venir gagner et faire la différence pour son équipe. On a quand même 3, on a 4, quasiment 5 du côté de Grid. Alors que Timotino, il en manque juste une. Fait que ça va être soit une Orb ou un kill. On va pouvoir enclencher ses Seekers. On a un Revive. On a le Wall de Astra. On a aussi la ult de Beaver qui va pouvoir venir chercher encore plus d'informations. Alors qu'on push Fan Before et on vient immédiatement le tuer 4 contre 5 après 20 secondes de jeu pour Alpha One. On vient se débarrasser. Ben, j'aurais dit du joueur le plus important, mais dans cette partie, ça va être Reaper qui va être le joueur le plus important à venir chercher. Alors que Fan Before qui est à 12 kills, qui est dans le bottom frag de son équipe, quelque chose qu'on voit pas souvent, comme qu'on a dit un petit peu plus tôt. Puis là, ça va encore ralentir du côté d'Alpha One. Mais c'est quelque chose qu'on a vu, qui se sont bien adaptés parce que ça jouait très rapidement au début de la deuxième moitié. Et là, je pense qu'ils ont compris comment jouer. Puis là, ça joue très lentement de leur côté. Bon, on a failli perdre la round avec 0.2 secondes de planter. Mais on utilise vraiment tout notre temps possible pour venir chercher des pics très importants pour pouvoir justement enclencher des executes sur nos sites. Alors que là, Pelt est bien placé. Mais est-ce qu'on va le checker? Et là, on va absolument venir le tuer. On a tout utilisé pour le tuer. Le Beaver, lui aussi, utilise sa ult. Est-ce qu'il peut venir chercher quelque chose? Malheureusement, non. Mais ça va être une 9e round. 3e round. Non, excusez-moi. Je pensais à la 3e round d'affilée. 2e round d'affilée, encore une fois, du côté. Non, c'était une première round. Excusez-moi, c'est The Grid qui a gagné la dernière round. Je me suis trompé. Alors que 4 contre 2, est-ce que Timotino et Reaper peuvent venir faire la différence ici? On va voir ici, on en va au mid pour prendre l'information. C'est bien joué, on va savoir qu'il n'y a personne derrière nous, mais ça veut aussi dire que les 4 joueurs sont tous ensemble. Et là, Beaver qui va se faire réanimer, c'est pour la fin, et tout le monde meurt immédiatement. Toskri en trouve 2, Alex trouve l'autre. Et 9-9 d'une manière très 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 convaincante. Toskri est rendu à 21 frags. Est en train vraiment de diriger son équipe du côté de l'attaque, comme du côté de la défense, là où la majorité de ces frags-là ont été effectués, en fait, à la base. Mais ouais, on a joué très, très bien et j'oserais dire que c'est qu'on a de la misère à jouer en équipe présentement du côté de la défense, du côté de The Grid. J'ai l'impression que Fan Before s'est fait avoir, il était complètement seul au mid, du côté de Ropes, et on n'a pas été capable d'avoir de l'aide, même du côté du Paradis du B. Personne n'était là pour l'aider. Et encore une fois, on a seulement 2 joueurs qui jouent ensemble réellement, alors que là, on va être séparés dans le mid. Voilà, faut se replier. Mais je crois pas que c'est la meilleure chose, alors qu'on a une équipe d'Alpha One qui est très, très, très solide présentement, et eux jouent en équipe. Mais les deux qui jouent ensemble, oh, c'est Toskri qui se débarrasse de Fan Before. Est-ce qu'on va s'attendre? Beaver est là aussi. Beaver va en trouver un, mais c'est tout ce qu'il va trouver. 3 contre 2, Reaper avec le shérif.
de l'autre côté. Il va aller même se dérober une vandale. Le côté de cet adversaire est en train de se diriger dans le point d'apparition, justement, des attaquants. 3 contre 2. Le spike devrait être planté dans quelques instants, alors que Fuzz est en train de rentrer sur le site avec celui-ci. On n'aura pas d'informations aussi du côté de l'attaque. Hein, notre Killjoy est mort, fait qu'on ne saura pas si c'est quelqu'un qui s'en vient en arrière de nous autres. Il faut que ça vienne jouer les Crossfire le plus possible du côté de The Grid pour pouvoir venir chercher cette victoire, cette 10e round, alors qu'on utilise la ult de Astra pour pouvoir venir justement pusher puis empêcher le monde sur le backside. Mais là, on a l'information grâce aux Seekers de Sky. Et là, Karma qui vient de trouver Pelt. Et là, ça va être une tâche très difficile pour Reaper. Il faut qu'on se dépêche à aller chercher cette round. Mais là, il y a tout contre lui. Ça va être très difficile alors qu'on push, mais immédiatement Fuzz vient s'en débarrasser. Un team ace du côté de Alpha One qui se sont réveillés depuis la deuxième moitié, hein, depuis après avoir perdu 8 rounds d'affilée. Ils se sont dit c'est assez là, on reprend notre lead qu'on avait de 6-0 puis on leur montre qu'il ne faut pas nous sous-estimer parce que là en ce moment c'est Alpha One qui gagne. Puis je pense qu'il y a 10 rounds hein, aussi. Je pense pas qu'il y avait une personne qui a prédit que Alpha One allait avoir 10 rounds. Hein. Effectivement, Alpha One qui sont présentement, je revérifiais, le 5e dans le classement, donc dans la moitié bien du classement, avec 2 victoires, mais une de ces deux-là est en prolongation, donc 1 point de moins pour eux en termes de points au classement, tout simplement. Et justement, on va commencer à jouer peut-être un peu plus ensemble. Regarde-moi ça, dans le paradis, on a 2 joueurs, on a Reaper sur Sage et on a également Beaver sur Fade. Ce qui va nous aider grandement, probablement, à résister à cette poussée qui semble venir, du moins, d'ici quelques instants. Beaver Reaper qui ont un excellent positionnement ici à 2 joueurs. Mais on va décider de se replier, retourner peut-être vers le A. On sait qu'il y a de l'information qui a été prise par Timotino avec les fameux oiseaux qu'on envoie avec Sky. N'avait vu personne, Krumpa était là, n'a vu personne le pousser également. En envoyant le ult, par contre, ça nous donne une information. On a au moins un joueur de ce bord-là, mais le reste est parti vers le mid, donc on pourrait y croire à cette feinte-là ici. On va voir des gens dans les égouts, on en tue un. Est-ce qu'on en tue un deuxième? On a vu un des joueurs, le ult de Killjoy pour venir prendre le A ici. Et on va réussir à tuer Krumpa et le lockdown. Donc Fan Before qui, malgré tout, malgré sa mort très rapide, en tant que premier joueur de son équipe, est capable de se rendre utile. 30 secondes à faire alors qu'Alpha One finalement va terminer au B. On est venu chercher beaucoup de value avec la ult de, justement, de Fan Before alors qu'on vient immédiatement tuer Tuskry et Alex qui essaient de pusher le side de leur côté. Mais là, c'est The Grid qui come out on top, qui à eux autres aussi se disent que c'est assez. Ils viennent chercher une 10e round qui viennent égaliser cette match. Un match que on pensait justement que ça allait être le prochain match. Able contre Concordia qui allait être plus serré dans cette soirée, mais finalement, ça va être Alpha One contre The Grid qui semble avoir le plus de rounds joués, là, qui va être le plus intéressant à voir qui c'est qui va gagner parce que partie comme ça, on pourrait bien voir un upset avec Alpha One qui gagne cette partie. Là. Effectivement, puis ce serait un upset très surprenant. The Grid qui a pas eu beaucoup de difficultés jusqu'à présent, à part contre Ducky, même contre Miracle l'avait remporté. Ben bon, ça n'avait pas nécessairement été si facile, ni un massacre, mais on l'avait eu. Et là, Fuzz qui se débarrasse de 2 des 3 joueurs qui l'ont agressé rapidement dans le mid. Et une poussée qui était à 4 joueurs dans le mid se retrouvera à être une perte pour les joueurs de la défense. The Grid qui se retrouve en 3 contre 4. Il reste encore 1 minute 20. Et Alpha One, on les a vus profiter de ce temps-là et de ce mental-là qu'on peut jouer. On vient réanimer également notre joueur en plein mid. Et là, c'est 5 contre 3, une tâche qui sera très difficile. Fan Before répond rapidement sur Krumpa pour rééquilibrer un temps soit peu les 2 équipes. 4 contre 3. Fan Before est très très loin de la poussée qui arrive sur le site et tout le monde est ensemble vers le B. On sort du main tous ensemble. Et on va être capable de planter le spike, il n'y a aucun doute. Alors qu'on s'attend pour reprendre le site, c'est la meilleure chose à faire. 2 joueurs du côté du courtyard et Reaper au paradis. Un bon timing pour Tuskry. Tuskry qui devrait être capable de se débarrasser de ses adversaires. Ici, voilà, Tuskry en trouve un. On s'y attendait pas. Reaper le trouve. Fuzz trouve Timotino. Et là, Reaper est seul, est tombé sur le site. Reaper en trouve un autre, en trouve un troisième. Et là, 1 contre 4 est en train de se créer, Swifter. Le spike est amorcé. Karma, par contre, le moins de frags de son équipe. 15 assistances, mais seulement 9 frags. Reaper, 22 frags. Et on joue très très bien. Karma ne va pas prendre au jeu ici. Va simplement piquer OS qu'on l'a vu, voilà. Maintenant, on a une idée. On fait que la téléportation, mais on s'attend. On va le tirer dans la tête! Et
Reaper qui l'emporte le 1 contre 4 pour prendre l'avance et donner une chance aux siens d'aller l'emporter. Reaper qui vient chercher ce clutch extrêmement important pour son équipe. On aurait cru penser que justement Alpha One venait chercher cette 11e round, mais à lui seul, il venait chercher 4 kills. Il venait chercher ses 4 kills pour pouvoir clutch sa round. Et qui vient encore une fois égaliser le nombre de kills avec Tuskry pour montrer que c'est lui la meilleure Battle Sage. Alors qu'on prend immédiatement un autre timeout du côté de Alpha One, justement pour calmer les gens. Parce que là, on a bien joué en attaque, mais là, en défense, excusez-moi. Mais il faut qu'on se ressaisisse justement en attaque si on venait gagner cette partie. Ouais, et on va aller vers une petite pause ici alors que les joueurs d'Alpha One sont encore ceux qui vont l'appeler pour tenter de se redresser. Et nous sommes de retour. Il reste 10 secondes à ce timeout. Ce timeout qui va, j'espère, pouvoir aider Alpha One à venir chercher 3 rounds pour pouvoir gagner cette partie. Ou peut-être venir. J'ai trouvé un overtime. Hein, il reste encore. Il reste pas beaucoup de temps de jeu. Disons ici, justement, The Grid qui vient de chercher une round immédiatement ici. On est quand même très très low buy du côté de Alpha One. Est-ce que ça va être un 13-10 ou est-ce que justement Alpha One, grâce à ce timeout, vont pouvoir venir chercher une autre round, une round que Fan Before va pouvoir trouver 2 autres picks. Alors que round très rapide du côté de The Grid. Je pense qu'on ne s'y attendait pas du côté d'Alpha One. On a bien joué. Je pense qu'on avait le bon read du côté de The Grid. Et là, c'est un match point du côté de The Grid. Quelque chose qu'on aurait pu penser plus tôt et plus rapidement. Mais un moment donné, il faut bien que ça arrive. Quelqu'un, il faut qu'il y ait 13 rounds. Et là, on va voir si Alpha One peut venir justement trouver cette overtime ou est-ce que justement c'est The Grid qui va s'en aller avec la victoire. Il ne faut pas oublier non plus qu'on avait une ronde d'économie la dernière ronde. On a décidé de ne pas acheter pour justement potentiellement jouer le 10-12. Et là, 4 joueurs dans le mid par contre. Et ça va être une tuerie! Fuzz en trouve 3 des 4 encore une fois. C'est la deuxième fois qu'il fait ce jeu-là. Et là, réanimation, on va pas décider d'y aller. C'est un 3 contre 2. On a encore l'avantage numérique et le site est complètement ouvert. Et ça, on le sait. On envoie la fumigène du côté du paradis et ça va nous permettre de planter le spike alors que Fuzz est en train de venir s'infiltrer pour passer dans le dos de ses adversaires et pour avoir une très belle manœuvre de flanc. Faut simplement survivre. Tuskry Karma, ne bougez pas. Laissez Fuzz faire tout le travail. Et en voilà un de mort. Est-ce qu'on va trouver l'as? Alors que Fuzz va se faire tuer Reaper qui se retourne au dernier moment. Fuzz non, avec pas un encore. Reaper. Pas encore. Un contre mais finalement Tuskry vient de tuer son homologue 12-11. On se rapproche de la prolongation. J'y ai cru, je me suis dit, Reaper l'a fait une fois, check bien ça, il va la refaire une deuxième fois. Malheureusement, on avait un bon crossfire du côté de Alpha One. On est venu chercher une 11e round, on survit un autre round. Mais là, ça va être le tout pour le tout. On va pas pouvoir acheter du côté de Karma, on va acheter un Heavy Shield et peut-être un Spectre, comme que le voit. On va quand même avoir un désavantage niveau de l'armurerie, mais c'est toujours faisable. Surtout qu'on joue en attaque, le run and gun, c'est toujours faisable, surtout avec un Spectre. On va voir si on peut venir chercher et égaliser pour trouver ce overtime du côté d'Alpha One. Oh my god! Ça a failli mal tourner. Du côté de Reaper. Le plus gros morceau de l'équipe adverse est pratiquement mort. Va utiliser son propre... son soin sur lui-même, par contre. Être capable d'aller récupérer quelques points de vie, il n'y a pas de doute. Et Sky va venir terminer le travail pour l'amener à 100 points de vie. Mais quand même, c'était pas 150. Une seule balle de Phantom en pleine tête devrait s'en débarrasser. Et Fuzz et Alex jouent avec le Phantom présentement. Même le Spectre de Karma va pouvoir s'en débarrasser beaucoup plus vite. Donc c'est pas une mince chose qu'on a fait. On a détruit le mur très rapidement, ce qui empêche l'autre équipe de garder le contrôle du mid. Et là, c'est justement au mid qu'on va retourner. Et ça semble vouloir être vers le B. On a vu une personne au... On va aller vers le A. Et c'est dans la bouche de nos adversaires.
dans la gueule béante de Fan Before qui, après un début de partie plutôt difficile, a réussi à revenir dans celle-ci. Il est maintenant 16 frags. Il est en train de prendre le contrôle ici. Timotino qui est devant. Oh, le timing ici. Il va envoyer la tâche derrière ses adversaires. Fan Before se débarrasse de Krumpota. Crie dessus Fan Before. Timotino et Alex, qui étaient déjà rendus sur le site, ont été capables de venir échanger. Là, c'est très bien joué. Malgré le fait qu'on était 3, on a perdu le contrôle du site au complet. 15 secondes à faire. Le Spike sera finalement planté dans une position sécuritaire derrière le pilier. Et oh, Alex qui passe tout près d'un pre-fire de Beaver. Des balles qui sont passées à quelques centimètres. C'est Reaper, par contre, toujours en vie. Cet homme n'arrêtera jamais. 1 contre 3. Fuzz qui est seul, mais Fuzz qui dans les dernières rondes a si bien joué. En trouve un, mais ne trouvera pas le deuxième. Et The Grid trouve la victoire 13-11, le plus difficilement possible. C'était une très belle round du côté de The Grid. Un très beau match du côté d'Alpha One qui sont venus pousser vraiment The Grid à leur limite. Hein, 13-11, il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Oui. Fait que très belle map. On a failli avoir un overtime hein, dans ce match-ci. Ça a arrêté le fun. Alors qu'on voit justement Reaper qui a montré qu'il était le meilleur Battle Sage avec 26 kills. 307 d'average combat score comparé à 272 du côté de Toskri. Mais je pense vraiment la surprise, c'était Fan Before qui a fini 17 kills, qui a fini négatif à 17 kills, 19 deaths de son côté. Quelque chose qu'on voit pas souvent. Il y a quand même eu 5 First Blood. Quelque chose qu'on le reconnaît pour. Oui. Mais être bottom frag de son équipe, quasiment, c'est quelque chose qui est très nouveau de son côté, je pense. Ouais, et dans tous les cas, on pourrait dire qu'en ayant les 5 premiers frags de ronde, ainsi que le fait qu'il est celui avec le plus de First Blood dans toute la partie, il a quand même fait son travail, veut pas, même si ça a pris du temps à le faire. Et il n'y a aucun doute que la série de 6 rounds qu'on a remportée au tout début du côté d'Alpha One, c'était entre autres dû à ça. Fan Before qui était un peu contrôlé et était pas capable d'aller chercher les frags. Il a fallu qu'il ait son ult avant d'en trouver un. Et le ult à Raze, quand même, lorsqu'utilisé au bon timing, c'est pratiquement des frags assurés. Donc vraiment, il a fallu attendre à ce qu'il ait une opportunité d'avoir un kill gratuit pour finalement se mettre dans la partie. Et quand même, avec 6 rounds de perdus où qu'on n'avait pas de frag, d'ensuite, dans toutes les rounds restantes, d'aller en chercher 17, il a fait le travail qu'il avait à faire. Mais il n'y a aucun doute que c'est Reaper et Timotino qui ont fait la plus grosse partie du travail côté frag, surtout Reaper avec ses 26 frags, une très très belle partie. Fuzzy Toski qui respectivement, on avait 25 les deux, qui malheureusement n'a pas été capable de les supporter assez, j'ai l'impression, surtout du côté d'Alex qui est le dueliste, avec seulement 15 frags, encore moins, et surtout 24 morts. Donc on était rapidement sur le site, on n'était pas capable de rien faire, de gagner nos duels. 24 morts en 24 en fait. En 24, il est mort. Toutes les rounds, chaque round il est mort. Je pense que le revive n'a pas aidé non plus, mais ouais. Probablement eu, c'est ça, 1 ou 2 réanimations, mais dans tous les cas, d'être le premier sur le site en tant que dueliste, c'est normal d'avoir beaucoup de morts, mais je pense qu'on devrait s'attendre de lui qu'il a un peu plus de frag avec toutes ses morts, et ça a clairement pas aidé Alpha One qui, peut-être avec juste ça, un peu plus de frag, ou peut-être Krumpa qui en fait 1 ou 2 de plus, qui permet d'avoir un ult de plus, donc un site plus facilement prenable. Tout ça, ça vient s'accumuler pour faire que les joueurs d'Alpha One se sont fait un peu avoir par une très très bonne performance de seulement 2 joueurs, alors que de l'autre côté, on s'est repris. On a été capable de revenir de l'arrière et on est allé chercher une belle victoire qui, malgré tout, a passé très serré. Et je pense que c'est quand même un message qu'Alpha One peut passer aux autres équipes. Il y a 2 parties à date qu'on a jouées qui sont rendues... Non, 3 parties qui sont rendues en prolongation, je pense, du côté d'Alpha One. Je veux juste aller revérifier ça. Et je dis absolument n'importe quoi. Seulement une qu'on a gagnée qui est allée en prolongation. Et là, celle-ci qu'on perd, mais 13-11. Un beau message qu'on envoie au reste. Il faut bâtir là-dessus parce qu'il reste encore plus de la moitié de la saison. Donc, lorsqu'on va rencontrer à nouveau ces équipes-là contre lesquelles c'est passé très, très près, je crois qu'on va pouvoir avoir quand même de la confiance. Oui, c'est ça. C'est pas une game non plus. C'est pas une grosse défaite qu'on doit se dire... On était contre une grosse équipe, c'est normal qu'on se soit fait éclater, mais quand même 11 rounds contre la deuxième équipe du classement. Il y a quelque chose à être fier de cette partie. Il y a quelque chose justement à montrer aux autres équipes qu'il faut faire attention à Alpha One parce qu'ils peuvent en surprendre plus qu'un, surtout avec leur début de round, hein, 0-6 dans la première half, qui sont venus, je pense, chambouler pas mal l'attaque justement de The Grid. Mais on est resté très, très fort et très bon mentalement du côté de The Grid. On s'est dit, regarde, c'est juste 6 rounds. On est dans une map qui est très defensive side.
Fait qu'on va la jouer calmement. Puis c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils sont venus chercher 8 rounds d'affilée. Et après ça, ça a été plus serré. Hein. Il y a 2 rounds de chaque côté qui se sont fait donner. Et tout ça pour finir avec un 13-11 tout près, justement, de ce overtime. Mais avant qu'on continue, justement, avant qu'on aille à l'interview, on va aller vers une petite pause. Fait que restez proches. On vous revient dans quelques instants. Oui. Et nous sommes de retour. On est accompagné de Beaver, le seul et unique. Comment ça va, Beaver? Ça va très bien, les gars, man. Comment allez-vous, vous? Après cette game de folie, man. De folie. Plein d'émotions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une game qu'on pensait plus facile à jouer de votre côté, mais finalement, 13-11, vous avez pas mal sué pour l'avoir, cette victoire-là, hein? Ouais, mais en vrai, nous, on a un curse. Quelqu'un, on perd une game après, genre, on en perd vraiment beaucoup d'affilée. Fait qu'on a décidé au début, là, hey boy, c'était pas fort. Puis après ça, on a repris notre jeu. Puis on a commencé à jouer la game qu'on sait tout le temps faire. Puis sinon, on était surpris qu'ils nous mettent autant de rounds, là, vraiment. Puis c'est un peu une spécialité de Split aussi. Genre, Split, genre, c'est du momentum. C'est celui qui a le momentum. Fait que souvent, dans les résultats de Split, c'est genre une grande série de victoires. Parce que l'autre équipe va faire une grande série de victoires. Fait que c'est sûr que c'est... En tout cas, on a stressé, mais finalement, qui finit bien. On est heureux. Puis là, en plus, c'est moi qui fais l'entrevue, puisque la semaine passée, je suis comme, hey, je vais faire l'entrevue après Ducky. On a perdu. Fait que, oh non! Fait que là, je suis comme, plus jamais je fais l'entrevue, comme je mets mon nom pour l'entrevue si je perds. C'est ça, si tu dis que tu vas faire l'entrevue, faut que tu perdes, c'est rendu quasiment à la norme, hein? C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, dans le fond, vous avez perdu 6 rounds d'affilée. Niveau mental, je me suis dit, vous allez prendre peut-être un break, peut-être un time-out. Finalement, vous n'avez rien pris, vous avez juste laissé ça aller. J'imagine que c'était attendu après en avoir perdu genre 2, 3, 4 d'affilée. Vous vous êtes dit, bon, c'est split. Maintenant, on va retrouver notre round, on va retrouver notre beat, puis on va remonter ça. Puis c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez gagné après ça 8 rounds d'affilée. C'est quoi qui se dit justement, quand tu perds 6 rounds, c'est quand même quelque chose de beaucoup. Il y a souvent bien des équipes ou bien des joueurs qui vont se dire après 6 rounds, tu perds 6 rounds, t'es comme bon, c'est fini, c'est GG, puis après ça, t'arrêtes de jouer, tu sais. Ouais. Ben, on a une mentalité très. Genre, on a juste besoin de 3 rounds, puis on va gagner la défense. Fait que nous, à chaque genre, on a juste besoin de remplir notre quota de 3 rounds, puis après ça, on est comme bon, ben, en défense, on va être assez bon. C'est sûr qu'il y a 6-0. Tu rentres là, puis on aime pas se prendre des time-outs, là, parce qu'on veut aller fast, puis genre keep going. Fait que nos games, c'est sûr qu'on se fait arracher les 12 premières rounds. 12 premières rounds, on se fait arracher, puis on retourne à la maison, mais au moins on y va all-in, tu sais. Puis on veut pas prendre un time-out sur un couteau à double tranchant, là, parce que si tu repères après ton time-out, le mental, il est plus là. Fait que, tu sais, puis Valorant, c'est très, très une game de mental, là. Fait que, ouais. Parlant de mental, il s'est passé quoi avec notre fan, notre top fragger, notre Raze qui décide tout le temps de double key, qui get plein de picks, puis là qui a fini avant-dernier de votre équipe? Non, mais il y a son Nemesis dans l'autre équipe qui s'appelle Tuskry. Puis depuis pas mal le focus. Ah ouais, on focus. Mais ouais, il y a son Nemesis dans l'autre équipe, Tuskry, puis à chaque fois, il est comme Tuskry m'a mis une balle, Tuskry m'a mis une balle, Tuskry. Fait que là, on était comme bon, t'inquiète, pas grave. Puis première round qu'il a fait, il était en 0-7 ou 0-6, je pense. Puis première round qu'il a fait, il y a eu genre 3 kills, fait que on savait que. On c'était reparti puis... au moins à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Puis souvent, genre, race sur split en attaque, c'est pas facile si tes initiators, genre, ils jouent pas tant bien ensemble. Puis au début, on était un peu perdus. Ouais. On avait une stratégie au premier round, puis si la stratégie passe pas au premier round, le mental il shut down. Mais non, Fan il a quand même bien réagi, puis même si c'était pas de temps sa game, j'ai mon Reaper, notre Reaper national, notre daddy comme on l'appelle dans le milieu. Quel joueur, man, quel joueur. Ouais. C'est bien justement d'avoir, excuse-moi Solbo, je voulais juste dire, c'est bien d'avoir justement, si ton fan qui met pas justement les kills qu'il faut, ben au moins il y a Reaper qui peut venir justement égaliser la donne. Non, c'est rassurant d'avoir un Reaper puis un fan dans son équipe, là. Ça fait du bien. Ouais, puis justement, tu mentionnes Reaper, mais Reaper qui jouait Sage, et ça a été un combat de Battle Sage, en fait, une bonne partie de la... Tu l'as mentionné justement, c'est Tuskry qui venait shutdown votre équipe, pas juste Plan B4, là, bien des égards, c'était votre équipe au complet. Puis qu'est-ce que vous faites dans est-ce qu'il y a une manière de réagir à une Sage qui fait juste vous outfrag complètement, être capable de tout le contrôle qu'elle a naturellement? Est-ce que vous changiez votre jeu? Est-ce que vous tentiez de faire quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a quelque chose contre ça ou c'était plus général, disons, les adaptations puis les changements qu'on faisait? Mais en vrai, nous, on voit quelqu'un qui performe dans l'autre équipe,
on décide de rusher à 5 dessus, puis juste d'essayer de briser son mental. Non, mais en vrai, on a essayé de faire ça 3-4 fois. Genre, on voyait la Sage, on est comme, ok, on lance du utile dessus, puis on voit qu'est-ce qui se passe. Ça a pas marché le 3 quarts du temps. Mais souvent, on essaie de shutdown la grosse cible au bord. Puis, genre, après ça, de tester en défense, il n'y a pas de temps à performer. Fait que, on pense que ça a marché quand même assez. Là, on voyait Sage, puis on press W, puis on essaye que ça passe. Hein. OK. Ah, c'est une strat comme les autres. Il y a des fois que ça marchait, ça vous avantageait, mais il y a d'autres fois que malheureusement, vous avez perdu des rounds juste à essayer de tout mettre, tout tirer sur la Sage. Ouais, ça nous a coûté une couple de rounds à la défense, surtout à l'attaque. Ouais. Surtout, c'est ça en attaque, surtout le 0-6 là, au début. Je pense que tout le monde était surpris, tout le monde, même moi. Ils gagnaient, quand ils ont gagné leur 6e round d'affilée, j'étais comme ça dans ma tête. J'étais comme, les gars, c'est split, les gars. Là. C'est split, on sait jamais. Là. C'est la map la plus coin flip, on sait jamais. Là. Mais c'était quand même très convaincant aussi. C'est que c'était rarement. Il n'y a pas eu beaucoup de clutch dans ces 6 rondes-là. C'était des 3 contre 0, 4 contre 0 à la fin des rondes. Fait que c'était juste surprenant de voir ça alors qu'on le sait que vous êtes des fragueurs du côté de The Grid, et que votre style de jeu, puis tu l'as mentionné, ça va avec la stratégie que tu viens de me dire, là. On veut juste tuer la grosse cible à 5 rapidement. Vous jouez très, très rapidement. C'est poussé après poussé, où vous jouez tous ensemble très, très vite. Mais sur Split, justement, vous vous faites arrêter comme ça très rapidement, et il n'y a pas vraiment d'autres options à faire rendu là. Est-ce qu'on attend, mais que là, ça revient au même parce qu'on va pousser plus loin, parce que c'est comme ça qu'on joue? Fait que j'ai l'impression que c'était ça qui était surprenant aussi, de vous voir vous faire arrêter de manière aussi convaincante pendant ces 6 premières rondes-là. Non, t'as tout à fait raison, puis on va retourner faire nos playbooks. On va retourner faire nos playbooks pour Split, parce que non, puis c'est des maps qu'on aime bien jouer, c'est juste que ça fait partie de la game, je pense que une map comme Split, c'est vraiment genre le momentum, puis si tu l'as pas au début, puis faut pas que ça t'affecte. Là. C'est ça que j'aime vraiment de notre squad, c'est qu'au niveau du mental, on est toujours les mêmes, genre, même qu'on perd 13-0, c'est tout le temps la même stratégie, on change pas. Puis on l'assume, tu sais, on va pas essayer de s'adapter. Puis je pense que c'est... Je parle beaucoup, hein. Mais je pense que c'est vraiment... c'est correct. Mais genre, je pense que c'est une des plus grosses erreurs que la Ligue fait, c'est que tout le monde essaie de s'adapter. Genre, ok, l'autre équipe fait ça, fait qu'on va essayer de jouer ça. Au lieu que juste on joue notre game, puis on va essayer de faire le mieux comme on peut avec jouer notre game. Puis une des raisons pourquoi ils ont eu 6 rounds au début, c'est parce qu'ils ont joué leur game. Ils se sont pas tant adaptés. Au début, ils ont dit, ok, on va les empêcher telle affaire, puis ils nous ont surpris. T'sais. Fait que c'est une des plus grosses choses de la Ligue, c'est que le monde, faut arrêter de s'adapter, puis hey, jouez votre game, puis on va voir ce que ça donne après. Là. Si gentil le Beaver, il essaie d'aider les autres équipes même pendant qu'il est en train de jouer. Il veut plus d'adversaires, c'est pour ça. Mais à travers tout ça, je pense que ça fait quand même déjà comme 10 minutes, là, fait qu'on va on va rendre ça. Merci beaucoup Beaver pour ces belles informations-là, ces beaux insights-là. Puis passez une très belle fin de soirée, encore félicitations. Puis de notre côté Swifter, on va aller vers une petite pause avant de vous revenir avec Concordia contre Able.